Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle méditation qui porte sur la résistance aux tentations et aux impulsions. Aujourd'hui, nous subissons beaucoup de tentations extérieures qui se transforment en impulsions venues de l'intérieur. Le tout savamment orchestré par une société de consommation qui nous pousse toujours vers le plus. Manger plus, boire plus, acheter plus, consommer plus d'écran. Alors, comment y résister ? Eh bien, la pleine conscience nous offre un espace d'entraînement pour nous apprendre à réguler ces tentations et ces émotions. Et je vous propose au cours de cette méditation d'introduire un exemple de tentation venue de l'extérieur que nous expérimentons quasiment tous, qui est la notification de notre téléphone, que ce soit sous forme de son de cloche ou carrément de sifflement pour certains. Et que ce soit pour nous signaler l'arrivée d'un mail, un appel manqué, un SMS ou bien un message nouveau sur notre réseau social préféré. Comme d'habitude, pour méditer, je vous conseille de vous installer sur une chaise, le dos décalé du siège pour ne pas vous endormir et pour rester attentif et concentré. Les yeux fermés pour mieux entrer en état méditatif, les deux pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur vos cuisses de la façon qui vous convient. La tenue que vous portez convient parfaitement à ce genre de méditation. Je vous conseille de méditer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. La méditation débute par un son de cloche et se termine par 3 sons de cloche. Et avant de méditer, je vous propose de prendre le temps pour quelques inspirations profondes en pleine conscience pour détendre votre corps. À mon rythme, je vais prendre une grande inspiration en bloquant l'air et en retenant mon souffle le plus longtemps possible. En prenant le temps de ressentir la pression de l'air qui étire mes poumons. Puis en soufflant et en respirant normalement à nouveau. Avant de recommencer, une inspiration profonde en bloquant de nouveau l'air. En bougeant mon corps de gauche à droite et d'avant en arrière si je le souhaite, pour sentir la pression de l'air dans mes poumons. Puis en expirant et en reprenant une respiration normale. Après ces quelques respirations profondes, je laisserai ma respiration aller et venir d'elle-même pour la suite de l'exercice. Du mieux que je peux, durant cet exercice, je vais travailler ma résistance aux tentations et aux impulsions, en les laissant venir en moi. Je commence par prendre conscience de ma respiration et de mes sensations. Conscience du mouvement de l'air qui entre à l'inspiration et qui ressort à l'expiration. Conscience du passage de cet air
dans mon nez et ma gorge. J'observe comment ma poitrine et mon ventre se gonflent à l'inspiration, puis s'abaissent à l'expiration. Puis, doucement, je prends aussi conscience de la position de mon corps. Je permets à mon dos d'être aussi droit que possible, sans raideur. Je laisse le bas de mon dos légèrement se creuser. Mes épaules s'ouvrir tranquillement. Ma nuque et ma tête rester droites et dignes. Et puis maintenant, je prends conscience des sons qui m'entourent, de ce bain constant de bruit qui arrivent à mes oreilles. Certains de ces bruits me semblent agréables, d'autres désagréables. Mais que je les perçoive comme agréables ou désagréables, ces bruits sont là. Ils parviennent à ma conscience. Alors je les accueille, sans me raidir ni me réjouir. Je les accueille parce qu'ils sont déjà là, quel que soit mon jugement sur eux. Et puis maintenant, comme un pêcheur à la ligne, j'attends que ça morde. Je laisse venir en moi des impulsions. En général, ce sont celles qui me poussent à changer de position, à me gratter quelque part, voire à arrêter l'exercice, à faire autre chose que méditer. Autre chose de plus urgent ou de plus stimulant. Manger, ranger, travailler, surfer sur le web, répondre à une alerte sonore de mon téléphone. J'essaye de repenser à la dernière fois que mon téléphone a sonné pour m'avertir de quelque chose. De la réception d'un mail,
d'une notification de mon réseau social préféré, d'un message d'un ami ou d'un client. Et j'imagine que mon téléphone m'avertit à nouveau, qu'il m'alerte de l'arrivée d'un nouveau message, important peut-être. Peut-être qu'il s'agit du téléphone de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est juste pour l'exercice. Mais peut-être qu'il s'agit de mon téléphone, qui génère en moi la tentation d'arrêter l'exercice pour le regarder. Je laisse cette sensation grandir en moi et je vais résister. Je vais décider de rester là quand même, de me dire « Ok, je vois bien arriver cette tentation, mais non, là je m'entraîne à muscler ma résistance aux impulsions. » Alors je ne bouge pas. En tout cas, je ne lui obéis pas tout de suite à cette impulsion. Je laisse la tentation tourner en rond. Je l'observe et je la nomme. Ce signal sonore de mon téléphone n'est pas une obligation, juste une tentation qui me dit de m'interrompre. J'ai peut-être des pensées qui surgissent comme des arguments. Des pensées comme peut-être ce message est sans doute important ou urgent. Je perds mon temps à rester assis là, les yeux fermés à ne rien faire. Je ne suis peut-être pas fait pour méditer. Très bien. Je note tout ça, mais je reste là. Je désobéis à l'impulsion, à la tentation. Et je reste là, à méditer, à ressentir. Ressentir mon souffle qui entre à l'inspiration et qui sort à l'expiration. Ressentir le mouvement de mes épaules qui s'élèvent et s'abaissent à chaque respiration. Ressentir mon corps et mes points d'appui sur le siège. Ressentir mes pieds sur le sol. Ressentir mes mains sur mes cuisses.
écouter les bruits et les sons qui m'entourent. Pour l'action, je verrai tout à l'heure. Pour le moment, c'est le temps de la non-action. Le temps de la résistance aux impulsions. Et c'est très bien comme ça. Vu le monde dans lequel je vis. Et je me souviendrai que bien sûr, je peux céder parfois à la tentation, mais pas à toutes les tentations. Lorsque je résiste, je m'offre de la liberté, celle de choisir mes actes et mes plaisirs. Je vous remercie d'avoir suivi cette méditation jusqu'au bout et je vous souhaite une belle fin de journée. À la semaine prochaine pour une prochaine méditation.